Il est désaccordé. Salut les Mavricos! Aujourd'hui c'est un jour très spécial. Est-ce que vous savez pourquoi? Aujourd'hui on fête les 59 abonnés. Merci. Alors déjà, première question, je ne sais pas comment dans ma petite chambre j'arrive à mettre autant de choses. Impressionnant, mais alors là je suis dans un espace très restreint. Nouveau matos, vous le voyez, je l'ai, le fameux que tous les vlogueurs ont. Et dernière petite chose avant de commencer, parce que ouais, vous l'avez peut-être vu, mais regardez-moi ce joli pantalon cœur. Il est pas magnifique? Aujourd'hui, nous avons du pain sur la planche. Il est pas magnifique? Car nous sommes à la deuxième partie de notre aventure en vélo dans le Morvan avec Guillaume. Et si vous n'avez rien compris, je vous invite à aller voir la première partie. C'est déjà en ligne. J'ai conscience que la dernière fois, peut-être que il s'est pas passé grand-chose. Voilà, mais en même temps, c'est ça l'aventure. Mais vous allez voir que aujourd'hui, c'est passé un petit peu plus de trucs quand même. Déjà, premièrement, on va naviguer, on va voguer sur 3 jours de vélo, contrairement à un seul dans la première. 3 jours de vélo veut dire 2 campings. Comment ça va se passer? Eh ben, je vais vous montrer les rushs. Peut-être que j'interviendrai au fur et à mesure. Et à la fin de chaque journée, aura lieu le traditionnel review camping avec Guillaume. Je crois que j'ai presque tout dit. De toute façon, vous voyez, je pense, le scénario. Ça a l'air coloré, mais c'est assez vide. Je vais pas m'éterniser comme pendant la dernière vidéo. On passe tout de suite au vif du sujet. Et on va reprendre directement là où on s'est arrêté. On arrive au U. C'était dur. Hein. Après 8 km de montée, on est bien arrivé au U. On n'a plus beaucoup d'oxygène. On est à 1400 mètres d'altitude. Ça commence à faire un peu. Je prendrai en photo la vidéo, la descente. Parce que la montée, je pouvais pas la filmer, c'était trop dur. Coucou tout le monde, on est toujours le matin du mardi. Je me rends compte que j'ai l'air vraiment super bronzé, ou est-ce que c'est parce qu'il y a le soleil sur ma peau? Je sais pas. Bon, en tout cas, on est bientôt arrivé à Corbigny, c'est environ 20-25 km ce matin du coup. C'était notre objectif. On voulait faire au moins mi-distance parce que ce soir, on veut dormir au camping du lac. Ça donne pas super envie, n'empêche, le nom camping du lac. Nous, c'est uniquement pour le nom qu'on a envie d'y aller. Et là, donc du coup, là, on pédale, et ça s'arrête jamais. Je vous laisse parce qu'il y a une côte. Bonjour madame la vache. 1500 mètres d'altitude. On flanche pas. On arrive à l'Everest. Et nous, on n'a pas de Sherpa. Salut les petits potes. Je pète la forme depuis tout à l'heure, là je suis au max. Guillaume il est un peu lent derrière, faut qu'il arrive à me suivre. Après j'ai déjà beaucoup d'expérience avec Valentin, hein. On a déjà fait 200 km en vélo en 3 jours seulement. Ce sera plus que ce qu'on va faire avec cet enfoiré de Guillaume. Je sais pas où il est. Il est loin derrière encore. Ah, il est là-bas. Il est en voiture en plus. Allez, on repart, c'est parti. Est-ce que vous voyez la côte que je viens de passer ou pas? Habituellement, je dirais non, ça va, tranquille. Mais là, après tout le vélo qu'on a fait, ce genre de côte, j'ai plus de jambes. Et dès que je veux me mettre en danseuse, genre quand on est debout sur le vélo, j'ai des crampes. C'est horrible, il fait chaud. Il y a des voitures, on est sur une départementale en plus. Et Guillaume, je sais pas si on le voit là, mais Guillaume ne s'arrête pas. Guillaume ne s'arrête pas. Je n'arrive plus à le suivre. J'ai juste des petits problèmes où quand je lève la tête, je vois les étoiles. À part ça, toi... Oh merde, fallait tourner à gauche, Guillaume! Nous sommes officiellement dans le Morvan. J'ai cru entendre qu'on appelait ça le Petit Canada en France. Alors, en tout cas, c'est très mignon, très sympathique. Mais en tout cas, c'est très joli. Je sais pas si on peut voir là bien. Est-ce qu'on voit bien? On voit rien. Guillaume toujours devant, hein. Ça bouge pas. En tout cas, on passe une superbe aventure.
tout va bien. C'est pas beau ça? Je sais pas si on le voit à l'endroit. Accompagné d'une descente en plus. Ça c'est beau. Hein. Oh là là. Allez, maintenant il faut juste monter tout là-haut. Plus que 13 km. On y est presque. Je crois qu'il y a un peu plus de 10 km. De monter, ouais. C'est à la verticale. Mais là ça descend là. Trompe-l'œil, c'est un faux plat montant. Un faux descendant montant même. Vous l'entendez ce roublard là? Ok, non mais, ok, je comprends votre ressenti, d'accord? Y a pas de problème. Maintenant, je vous affiche la météo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette météo du 15 août 2025. Vous n'êtes pas sans savoir... Mon micro, il est même plus droit. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, c'est la merde. Il fait chaud. Il fait chaud un petit peu partout. Donc, de là-haut jusqu'à ici, en passant un petit peu partout. Demain, je crois que j'ai reçu un texto qui me disait que Mistral rencontrait Tramontagne. Pareil, partout. C'est la merde. En bas fait chaud, mais c'est-à-dire que c'est tellement la merde que même là-haut il fait chaud. Surtout là-bas, c'est la merde aussi. Vers là, je crois que c'est vers là. Alors là, faudrait vraiment être timbré pour aller faire du vélo là-bas. Hein. Moi, je préfère crever. Le ressenti. Il fait 37 degrés. 37. Ah bah oui, c'est pas facile. Surtout que là, c'est le début de la grosse côte. C'est même pas la grosse côte. C'est une cata. Un tout petit peu plus, hein. On n'a pas fait tant que ça. Troisième jour Oui. épuisant, surtout la montée au U. Et je m'en souviens pas très bien quand même de ce jour-là. Remarquez. Reprenons dans le bon ordre. Nous avons commencé la journée avec une drôle de rencontre. À sortie du camping, un fabuleux peintre. Et quoi de mieux pour aborder les gens que de décrire ce qu'ils font. On peut faire une petite mise en scène. Petite mise en scène. Ok, Tu peins? je peins. Bonjour monsieur, vous peignez? Ah bah oui, je peins. Parce qu'il fait beau aujourd'hui, je peins. Ouais. Ah, c'est chouette ce que vous peignez. Ouais, c'est bien. C'est Top. une bonne mise en scène ça. En tout cas, si vous voulez aborder des gens dans la rue, décrivez ce qu'ils font. On quittait Lyon pour aller dans le Morvan. C'est le jour de transition. Le jour où on est passé des sourires au couteau dans les jambes. Pour manger, il a fallu gravir cette côte qui n'apparaissait pas sur la carte, sur la boussole. J'ai envie de dire que les rôles se sont inversés ce jour-là. Là où dans le premier jour, j'arrivais à tenir le coup, à pédaler sur du plat à l'infini, et où Guillaume, il me suivait derrière comme ça, il avait J'avais du mal. Et dès Après les prunelles en même temps, c'était après dur. le prunelle et les tucs, là, il fallait grimper Guillaume, et pas grimper n'importe quoi. Non. Il fallait grimper le Morvan. Et alors là, Le Guillaume, Morvan. il s'est déchaîné. J'ai connu, non pas Guillaume, mais Louis Armstrong. Alors, c'est des accusations graves ce que tu dis. Guillaume, c'est le maillot à pois. Hein. J'avais la varicelle ce jour-là. Il y a des chiens qui aboient derrière. J'ai pas chaud quand même. Ah, c'est vrai qu'on est long. Bon, attends, le camping, on va le noter, mais après, pour l'instant, on va le juger. On a eu une arrivée à une heure tout à fait correcte. Je crois qu'on arrive à 15h. Je sais pas pourquoi j'ai ce détail dans ma tête. Vous avez Moi, de on la avait place? prévu quand même. Bien sûr qu'on a de la place. Ok. Mettez-vous où vous voulez. Où vous voulez. Alors là, c'est le meilleur accueil qu'on ait eu. Ah, c'est le seul accueil qu'on ait eu, avec une vraie personne seul qui nous dise installez-vous. Pour raconter, en gros, il y avait environ 4 campeurs, donc tac, qui s'étaient mis en cercle pour tous avoir un visuel sur le lac. Et nous, on s'est mis au centre du cercle. Au milieu. On a Eh coupé oui. la Comme ça, vue ils à avaient un tout le visuel. monde Ils avaient un visuel sur nous, c'est encore plus beau que le lac. sur des beaux grimpeurs. Je pense qu'on peut le raconter. On va pas aller en détail dans ce sujet, mais on a découvert ce que c'était d'aller dans un camping sans papier toilette. Ouais. C'est là Parce qu'on que a tout le monde ne découvert. vient pas en vélo, mais tout le monde vient avec son papier toilette. Mais est-ce qu'on va vraiment raconter ça?
Et après, qu'est-ce qu'il y a eu de marquant aussi? Moi, je dirais que ce qui a été de marquant, c'était la petite promenade Moi, je pour pense, aller, pour aller manger, pour aller manger, ouais. que pour manger, il faut s'incruster dans un autre camping concurrent à 3 rues. Et ça, c'est fabuleux. Un petit chemin dans la forêt, on arrive devant l'entrée, il y a d'autres gens qui sortent, qui disent ah, vous aussi, vous allez là. Hop, 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 on y va. Là, un camping, mais qui n'a rien à voir. Là, c'est des Un mobil-hommes avec des camping mobil-hommes à perte de vue. avec des mobil-hommes et très huppé, hein. Alors là, on était dans le C'est bobo. huppé. Moi, je me sentais mal rien que de mettre les pieds dans ce camping. C'est loin de ce qui m'attire en général. Il paraîtrait que des gens veulent aller en vacances pour se reposer, chose que j'ai vraiment du mal à appréhender, mais apparemment, il paraît que ça existe. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on a été acclamés. Je pense que les gens se sont rendus compte de notre exploit parce que il faudrait que tu fasses un paint pour montrer où était le camping et le dénivelé qu'on a fait juste pour y arriver. Parce que le lac, il est pas dans une vallée, il était vraiment en haut. Voilà, on est dans une pente perpendiculaire. Là, je filme face à moi, d'accord? Face à moi. Donc là, il n'y a pas de... C'est pas comme ça. Comme ça. Alors ça, c'est le pompon. Il porte bien son nom. Je sais pas comment on peut faire ressentir le fait que la côte, elle est tellement dure que même à pied, j'arrive pas à la monter. Enfin, j'y arrive, mais c'est dur, quoi. J'ai des gouttes de sueur. Il est même pas 10 heures. Le soleil, il vient de se lever, quoi. Ah, la descente. Ça a bien un plaisir ici, c'est la descente. On dirait que c'est plat derrière, c'est pas drôle. Oh non. C'est plat. Je l'ai pas prise en vidéo, celle-ci, mais tout à Ah. l'heure, je l'ai prise. Et là, c'est une autre. Et celle-ci, elle était encore pire que celle de tout à Deux l'heure. fois la preuve, c'était lente. C'était horrible. On n'a pas posé le pied une seule fois. Elle était longue. Puis quand elle était finie, il y en avait encore. Oh là là. Mais là, non. Là, par rapport au tracé, ça fait... Attends, je vais essayer de les faire bien. Ça fait... Et après, que de la descente. On n'a Tu m'as plus qu'une côte à hypnotisé. faire. Avec ton bras, tu m'as hypnotisé. On est reparti. Viens. Alors ça... C'est beaucoup plus agréable. Est-ce qu'on voit Guillaume? Je pense qu'on voit Guillaume derrière. Wouh! Enfin! Guillaume, enfin! Une descente! J'en peux plus! C'est ça le bonheur. Ça valait le coup juste pour ça. Waouh! Tout ça, on l'a monté! Et là, on le descend! Oh, c'est dur à une main quand même! Bon, je vous laisse! Dites-vous, là, bon, on va pas toujours pas bien avec la vidéo, hein, mais on a grimpé et descendu des montagnes comme celles qui sont là-bas 3 fois ou 4 fois aujourd'hui. C'est énorme. Saint-Père. Plus qu'à chercher le camping. Il est par là? Le village dans lequel on est arrivé s'appelle Saint-Père. Laissez-moi vous raconter une anecdote de Saint-Père. Au Moyen-Âge, à côté de Saint-Père, bon encore aujourd'hui du coup, il y avait Vézelay. Vous savez ce que c'est Vézelay? Vézelay c'est un petit village à côté de Saint-Père et qui est dans la route, la fameuse route d'ailleurs, de Saint-Jacques-de-Compostelle. À Vézelay, il y a une abbaye qui est gigantesque, qui est grande, qui est belle, qui a un grand lieu de pèlerinage sur la route
de Saint-Jacques-de-Compostelle et Saint-Père, ils se sont dit, nous on va avoir une plus grande église. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont construit une église style gothique gigantesque à Saint-Père. Problème, c'est qu'il y a 300 habitants à Saint-Père et qu'il y a une église de ville. Voilà, c'était l'anecdote. Nous sommes devenus les légendes du Morvan. Ah non, c'est les héros, mince. J'ai raté. Voilà la coupe des héros du Morvan. Et pourquoi moi j'en ai pas une? Bah on pourra se la partager si tu veux. Ah mais non, mais on la coupe comme ça. Ah bah elle, pas besoin, elle se démonte. Oh bah super, qui veut le petit cube? Non mais elle se démonte de partout, hein. Par contre... Ah putain, mais montre pas ça à la caméra, c'est une coupe de très bonne... Oula, oula. Est-ce que c'est le 4e jour qu'il y avait l'enfer? Ah, il me semble, hein. Parce que tu me suivais, on a pris la route du paradis avant de se tromper. Exactement. Et de se rendre compte que pour aller au paradis, il faut d'abord passer un enfer. Finalement, c'est une belle histoire qui est racontée par le nom de ces routes. Ce 4e jour, c'était notre dernière nuit en camping. Oh. Quand on est arrivé au camping, bon déjà pas d'accueil, mais ça on est habitué. Surtout, moi j'ai un souvenir, c'est qu'on a monté la tente en 1 minute. Ah, très très rapide. Et petit camping au bord d'une rivière, très sympa. Des gens qui se baignent. Nous on se dit, ah bah super, on va pouvoir en profiter parce qu'on est arrivé tôt. Il devait être 15h, je pense, ce jour-là. Ouais, on est arrivé tôt, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai 15h en tête. On est arrivé tôt et donc on se dit, ah, bah, super, on va pouvoir profiter. Il y a des gens qui se baignent et c'est super. Puis là, on se rapproche de l'eau, on voit des créatures munies de pinces dans l'eau. Il manquait de prise aussi dans ce camping, non? Et ouais, Maverick, il a débranché le frigo et son téléphone est tombé derrière. Du coup, il y a un Allemand qui l'a aidé à soulever le frigo pour récupérer le téléphone. C'était magnifique à voir. Moi, c'est le camping qui m'a le moins marqué en vrai. Je suis d'accord. Pas beaucoup d'ambiance, pas d'activité. Alors, on a dû aller manger plus loin. Un petit boui-boui. Bah, c'est un camping. On peut y mettre sa tente, mais voilà, quoi. Bah, on a mis une tente, on s'est allongé. Fin. Après, est-ce qu'on demande plus à un camping au bout du 4e jour de vélo? Waouh, c'est quand même joli. Ça passe. Pas vrai? C'est fou, hein? Même si on a mal aux fesses, même si le réveil est un peu rude à 7h30, au moins on a des beaux paysages et il fait frais. Il fait plus super chaud comme d'habitude et j'ai les oreilles de Mickey. Incroyable. On va gravir cette montagne. Oui, c'est possible, hein, apparemment. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que Guillaume dit, mais moi j'y crois pas trop. Enfin, on va le faire, mais bon. J'essaie de garder le mental et en même temps de continuer, mais... Ah. Qu'est-ce qu'on est beau dans l'effort, Guillaume. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un petit bond, j'ai perdu les pédales. Tu m'as fait arrêter parce que j'ai cru que t'avais perdu ta roue. Oh là! Oula! Oula! C'est bien quand même au bord de Lyon. Il est 9h du matin, je viens de grimper une colline et tout va bien. On est beau dans l'effort, hein, Guillaume. Il manque le goudron. Bon, il manque le goudron, mais on est beau dans l'effort. Hop, petite promenade en forêt avec mon ami Gizmo. Là c'est bien, là c'est plus agréable, déjà il fait moins chaud et moins de côtes aussi.
très vite, c'est très vite, très vite. On est déjà très loin. Oh, ils râlent les voitures, mais on s'en fout. Ils ont pas fait notre vélo. Ouais, Ils ont pas fait. Ils ont pas fait ce qu'on a fait. Ils ont pas fait la côte et la descente. S'ils savaient ce qu'on avait fait, au lieu de râler, ils nous acclameraient. La descente, Les héros locaux. la descente, elle était géniale. Ah, mais un était poil bien. déceptif parce qu'elle était trop courte. Ouais, mais Elle au était moins trop t'avançais vraiment. pentue. Parce qu'il y en a qui sont pas assez pentus où tu dois pédaler. Il nous reste combien? Attends, je vais te dire. Attention, c'est le moment de vérité. 12 kg 5. Mais tout à l'heure, il restait 12. Il reste les 13. Tu m'as menti, Guillaume. Non. Ah mais non, mais il a changé de chemin. Pourquoi tu m'as dit 12 tout à l'heure? Bah parce qu'en fait, d'un moment à l'autre, il change de chemin. Tout à l'heure, il me faisait passer à Brosse. Ah. Après, regarde, on est presque à la moitié depuis ce matin. On est parti de là. On est déjà là. Et on n'est plus dans le Morvan. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce que après le Morvan, c'est plat. Regarde ce roublard là. C'est plat après le Morvan. Regarde ce roublard. Là, c'est tout plat, là, c'est en descente, regarde. Détail, on va regarder. Oh là là, la descente. Oh, pour de vrai. Ça fait plaisir, hein. Ah oui, Il y aura une petite cote encore, hein. On va pas négliger celle-là. Hein. Alors, ça va être où? Dans combien? C'est dans 7 km. 7 km. Bon, ça sera la fin. Allez, on avance. Je vais remontrer une vidéo de ce gros roublard quand il dit qu'il n'y a plus de côte. Ce grand roublard. Ah, il veut dire ça, tu es fort. Dès que je me rapproche, on te roule là. Il n'y a plus de côte, il n'y a plus de côte. Oh, une petite côte quand même, par-ci par-là. Mais pour nous maintenir en forme. Ah ça, pour être en forme? On est en forme. On en a plein des petites côtes. Attends, j'arrive plus à pédaler. Faut que je... Bah, c'est dur en même temps avec lequel. C'est tellement mal cadré, mais Pas grave. c'est parfait. Nous sommes donc à Bois d'Arcy. On On est arrivé à Bois d'Arcy. Depuis le temps qu'on en parle, hein, ça fait à peu près 5 minutes. Et on va tellement vite. Parce qu'on a fait 3 km en 5 minutes. Ouais, ça allait vraiment vite là. Ça veut dire Là, il reste plus que 10 km là. on est à 40 km/h. Avec les sacs et tout, c'est. Je suis pas sûr que ce soit- Si, c'est. Bah, fais le calcul. Après, c'est une grosse côte et puis après, c'est tout, non? Oui. On va aller dans 2 km. Et après, full descente. Oh là là, c'est la régalade là. On va aller tellement vite dans les descentes. 2 km d'affilée. On va même pas l'avoir. Par contre, j'espère On que va c'est aller. une belle descente. Si c'est un truc plein de gravier encore, mon dieu, on pourra pas rouler vite. Je prends quand même. C'est Ah une ouais. descente. J'ai plus mal aux fesses. Hein. Je suis bien là sur le banc. Je Ouais, peux mais rester une heure. quand je suis sur le vélo, j'ai plus mal aux fesses. Moi, j'ai un peu, mais le mal du bas du dos compense largement et je le sens plus mes fesses. Genre, j'ai plus mal en bas du dos, du coup, je pense qu'à ça. Puis les montées, ça fait mal en bas du dos. Je crois, Aujourd'hui, j'ai du mal dans les montées. je crois que j'ai plus mal aux fesses parce que j'ai pas de sac en fait. C'est pour ça que je suis en train de me dire, toi t'as un sac énorme. Ouais, après le 3e jour, franchement, là, même pour pédaler et tout, ça va. Hein. Bonjour. Bonjour. Les mecs du vélo électrique. C'est un vélo électrique. Il y en a deux même. C'est pas des vrais vélos ça. Mais le vélo électrique, ça perd toute la saveur du vélo. Ouais, je suis d'accord. C'est dur, mais c'est pas grave parce que j'ai une muscle énergie. Ça y est, on l'a fait. On est enfin de retour à la première route par laquelle on est passé. Enfin, on est passé de l'autre côté nous, mais voilà la première route. On va bientôt arriver, youpi. J'ai aucun mot à ajouter, Gustave. Enfin, Guillaume. C'est la pire descente que tu nous aies fait prendre. Pourquoi? Parce qu'on finit dans l'eau, si on y va à fond, du coup, tu freines. Oui, Ça compte pas comme une descente. elle était... Alors, Bonjour. on devait prendre le pont. Donc, Elle- c'était à gauche plus loin. Elle était un peu rude, c'est vrai. T'as tourné trop tôt. Je m'en doutais. Mais non, c'était bien. Mais non, C'est ce qu'il on fallait aurait pu faire. prendre le pont. Regarde là, c'est tout plat. Mais là, on va devoir remonter. Mais non, on va pas remonter. Et pour le pont, tu prends Mais quoi? là, c'est le... Quel pont? Le pont là? Ouais. C'est pareil. C'est la même chose. Oh la côte. Ah, vous êtes beaux tous les deux ensemble. Hein. Ça fait plaisir finalement. Mais tiens, on aurait pu aller par là. C'est pareil, Pas se Guillaume. manger la descente C'est une petite descente. qui nous ramène dans l'eau. Et ma voiture. Elle est toujours debout, elle s'est pas faite cambrioler.
Ah yes. Guillaume. Ah c'est... On est... C'est là où on a fait le premier plan ici. Ça y est. Ça y est. La route de fin, elle était interminable. C'était... De quoi? La route de fin, elle était Ah ouais, interminable, j'ai pas compris. Ouais, t'as créé une peur pour lui. Ouais, c'est ça. C'est sûrement à cause de ça qu'elle m'a paru longue. Ça y est, on est arrivé. Youpi. Le dernier jour, moi j'ai souvenir que aucun effort n'était nécessaire. Il me semble que la moitié du parcours c'était fort dénivelé et à la fin c'était que de la descente. Mais Plat. je me souviens quand même que quand on arrivait proche du camping, on avait hâte d'y être et là ça devenait dur. Ouais, là c'était long. Ça devenait dur. La C'était dernière long. route, en fait c'était les La derniers dernière. 2-3 derniers kilomètres, ils étaient vraiment super longs. Parce qu'en fait, en plus la route elle se ressemblait tout simplement. Plus Tu m'as abandonné. Alors Parce là, que voilà, dès qu'on sort de la grimpette, Maverick qui s'en va. il n'y a plus de Guillaume. Alors que dès qu'on arrive dans la grimpette, ça fait un échange comme ça. Et après, ça y est, on est arrivé à la voiture et on est rentré. Et moi, j'ai ce souvenir du moment. Ah, Il était même pas midi d'ailleurs. On a fait 30 km, je crois, ce jour-là. Et t'es parti. ouais. Et alors là, quand on a repris la voiture et qu'on se souvenait des efforts qu'il fallait pour grimper un petit peu, et qu'alors là on était avec la voiture, c'était quelque chose de merveilleux. Ça gâche l'effort. Tout cet effort qui s'est perdu avec le temps. Moi, je conseille à tous les Mavricos de faire 120 km de vélo par jour et se rendre compte Que c'est de plus ce que qu'est nous. l'effort. Quelles sont tes conclusions? Attends, parce que Dis-moi. t'es passé vite sur un sujet où je me suis quand même cassé le dos dessus. Donc j'aimerais bien qu'on fasse une petite référence quand même à ce moment-là. Parce que il a fallu remettre le porte-vélo. Et alors là, il a été coincé. J'ai jamais vu un truc aussi dur. Pendant que Maverick est au téléphone, je me tue le dos pour remettre ça droit. Et on va même pas en parler. Comment tu ressors de cette aventure? Je ressors fatigué. Je ressors grandi. Je me suis prouvé que j'étais capable de faire de grandes choses. Et de devenir quand même un héros du Morvan. Puis surtout accompagné d'un chouette acolyte. Cette aventure, c'est avant tout une aventure humaine. Parce qu'en fait, vous verrez que c'est quand vous arrivez au bout, quand vous êtes à bout, dans une aventure ou que sais-je, que vous apprenez à vraiment connaître les personnes. Et même à vous connaître. Et à connaître qui que ce soit. C'est là qu'on ressort notre côté humain. C'est là qu'on voit qui est qui. Non, c'était beau. Oui. On ressort grandi de cette aventure. Et moi, ça m'a juste donné envie d'en faire d'autres. Et surtout, la vie défile comme une descente du Morvan. Alors profitons-en. Je tiens à rappeler à tout le monde que quand rien n'est prévu, tout arrive.